Bonjour, je m'appelle Cédric, j'ai 18 ans, je suis en deuxième année d'apprentissage de storiste. Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis en première année de polybâtisseur spécialisation storiste. Bonjour, je m'appelle Umberto, j'ai 33 ans et je suis storiste depuis bientôt 10 ans. J'ai connu ce métier par un stage à l'école, en fin de 9e au cycle, puis voilà, ça m'a plu et puis je suis resté dedans. Ce qui m'a plu, c'est la liberté, le déplacement, le contact avec les gens. J'ai fait plein de stages avant d'être storiste, donc j'ai passé par plomberie, par maçonnerie, par pas mal de métiers techniques. Et ce qui m'a plu vraiment dans le storiste, c'est un métier qui ne reste jamais au même endroit longtemps. On bouge toute la journée en ville. C'est vraiment très varié. Quand j'ai fini le cycle, j'ai fait 2 ans d'apprentissage d'électricien. Bon, ça n'a pas allé, donc j'ai arrêté. Après, j'ai commencé directement à travailler. J'ai fait agent de sécurité pendant 6 ans. Puis voilà, je me suis dit qu'il fallait quand même avoir un CFC, et puis, mais voilà. Tu tiens là. Là, on va remplacer un store empilable. C'est un store qui prend très peu de place et qui est très pratique et aimé par les architectes. Le métier de storiste, c'est un métier qui est en plein développement. Il y a des stores qui se développent, il y a la motorisation, il y a l'électronique qu'on peut aussi toucher un petit peu. Il y a aussi la diversification de pouvoir faire des tentes solaires pour protéger du soleil avec les moteurs ou une manivelle, avec un capteur solaire, avec plein de possibilités électriques. Il y a des volets, il y a des portes de garage à faire. C'est très diversifié, on fait rarement toujours la même chose. Le métier de storiste, c'est la réparation chez les clients, la pose sur les chantiers, les gros boulots, les petits boulots. Le métier de storiste, c'est de poser des stores, des volets, moustiquaires, etc. Des réparations à l'atelier. Ce qui est bien, c'est que tu as pas mal de choix, tu as plusieurs types de stores, tu as plusieurs possibilités de pose, tu as plein de possibilités. C'est ça qui, tous les jours, tu apprends un peu et c'est ça qui est beau, quoi. Quand on se lève le matin, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait. On va chercher les bons dans l'appel et puis on part chez les clients. On peut partir à Cessy ou au Petit Lancy. C'est ça qui est bien, quoi. Puis bon, il faut être quand même assez débrouillard parce que souvent il y a des choses qui ne vont pas puis il faut s'adapter. La formation, c'est un plein temps dans l'entreprise. Et 1 à 2 semaines par mois à l'école à Châtel-Saint-Denis, au centre Polybat. Donc on fait de la théorie, de la pratique, on fait un peu de tout. Les cours, ça se passe pas mal sur la base, sur tout ce qu'on a fait au cycle. Il y a pas mal de mathématiques, de calcul de surface, de logique. Et puis surtout la connaissance des matériaux, connaissance professionnelle, ça se passe surtout en entreprise. Ça nous aide aussi pour l'école. Et français, culture générale, droit. C'est des matières qui sont assez importantes pour ce métier. Donc on connaît un petit peu la fabrication des matériaux, donc tout ce qui est métallurgie. On a des cours de français, on apprend aussi à travailler avec les machines. Et les cours ils sont assez variés aussi, hein. On a du dessin, on a des maths, on a du français, on a des connaissances des matériaux, donc ça englobe la métallurgie, les machines, le système de pose, par exemple aussi tout type de béton ou alors tout type de fixation, tout ce qui est quincaillerie, on va dire entre vis, visserie, fixation, les plusieurs qualités de métal, tout ça pour savoir vraiment les utiliser dans les endroits les plus adéquats. Et la pratique, pour l'instant, on a eu construction d'une échelle de fer-blantier, montage d'un échafaudage. On a eu beaucoup de cours sur la sécurité. Alors dans l'apprentissage, c'est vrai que peut-être qu'à des moments, on a peut-être des doutes de se dire on va y arriver, je ne vais pas y arriver. Il faut surtout persévérer parce que c'est vrai que si on écoute beaucoup au cours et puis qu'on est intéressé et puis qu'on travaille aussi bien en entreprise, ça aide à faire beaucoup de choses, ça nous aide à comprendre les choses. Si on suit les cours et on travaille correctement en entreprise, il n'y a aucun souci pour faire un apprentissage de storiste. Où c'était le plus dur au début, c'est qu'on rentre dans quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. Alors du coup, il faut apprendre sur le tas chez les clients comme ça, mais de toute façon, il y a les collègues ou comme ça qui sont là. Quand on se lance, ouais, c'est pas mal, il faut tenir le coup, mais c'est pas mal. Là, j'ai fini ma 2e année, je vais passer mon CFC l'année prochaine.
Après, j'ai toujours la possibilité de rester comme employé normal à 100%, ou bien suivre des cours de technicien, monter la boîte, être patron. Un apprenti, pour nous, c'est quelqu'un de très important dans la société. Ça donne la chance à un jeune qui a envie d'apprendre un métier. Et c'est surtout aussi une image, je dirais, pour la société. Être une entreprise formatrice, c'est aussi bénéfique, je ne le cache pas, pour les entreprises. Et puis, un plaisir vraiment énorme, c'est d'apprendre un métier à quelqu'un et puis de donner sa chance, de pouvoir l'amener dans le monde des adultes et puis qu'il soit content du métier qu'il fait. Si tu fais un métier et que tous les jours tu arrives à la maison et puis tu n'es pas content de toi, et bien là, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu sois content de ce que tu fais. Quand tu arrives en fin de journée, tu dis voilà, je suis content. Il faut que tu ailles au boulot le matin et que tu n'aies pas une boule au ventre. Tu dis qu'est-ce qui va se passer encore aujourd'hui, et puis que tu essayes d'être le plus sympa possible avec tes collègues pour vraiment créer l'ambiance et que tu sois content de toi. Ça ne dépend pas que du métier, c'est vraiment une question de se mettre en valeur nous-mêmes et croire à ce que tu penses faire. Là, on va enlever la manivelle pour pouvoir enlever le reste du mécanisme du store. Ouais, c'est bon. Ouais. Ouais. Dans la profession de storiste, il y aura toujours du travail parce que c'est clair que tous les soirs, quand on va se coucher, on baisse les stores pour pouvoir dormir. Le soleil, il y en a toujours de plus en plus, alors un store solaire, c'est toujours d'actualité, ça le sera toujours. On a l'impression qu'à l'école, on nous met que pour faire soit comptable ou dans les employés de bureau, disons, quoi. Lorsque les métiers techniques, faut pas les dévaloriser, c'est pas mal, quoi. Moi, j'aime bien. Puis il y a beaucoup de débouchés, hein. Pour ouvrir des entreprises, on peut faire plein de choses après. On n'est pas des traders, mais ça va, on est content de gagner bien servi, honnêtement.